Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission des Super Talks, l'émission de DigiSchool qui vous éclaire sur des grands sujets d'orientation. Alors ce soir, on va tout vous dire sur les résultats Parcoursup parce que vous allez recevoir les premières réponses des formations auxquelles vous avez candidaté entre janvier et mars. Et donc, on a plein de choses à vous raconter justement sur comment répondre. Qu'est-ce que c'est une liste d'attente? Que faire si justement vos vœux sont en attente? Que faire si vos vœux sont refusés? Voilà, plein de questions auxquelles on va répondre ce soir. Et je suis accompagnée de Christophe Félidge. Bonsoir Christophe. Bonsoir Marie-Lou et bienvenue à PPA Business School. Merci beaucoup de m'accueillir dans vos locaux. On fait justement cette émission sur votre campus de Paris, dans le 14e arrondissement. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, on va déjà faire un petit rappel sur les dates de la procédure. Pour commencer, on va refaire un petit rappel des dates clés de la procédure pour cette année 2023. Donc, la phase principale d'admission commence donc ce jeudi 1er juin et elle durera jusqu'au 7 juillet. Pendant toute cette période, donc, vous allez pouvoir recevoir des propositions d'admission, des formations dans lesquelles vous avez candidaté. Et aussi, pendant cette période, les listes d'attente vont pouvoir évoluer, sachant que les dernières propositions d'admission vous seront envoyées le 6 juillet. Petite nouveauté de cette année, si tous vos vœux sont en liste d'attente, il vous sera demandé de les classer par ordre de préférence entre le 30 juin et le 3 juillet. On vous mettra toutes les petites informations dans un petit bandeau juste en dessous. Et dernière date clé à retenir, et on y reviendra tout à l'heure avec Christophe, c'est le 15 juin. Le 15 juin, c'est le début de la phase complémentaire de Parcoursup. Et donc là, vous allez pouvoir reformuler des vœux. On y revient tout de suite. Maintenant que vous avez toutes les dates clés en tête, on va détailler un peu les types de réponses que vous allez pouvoir recevoir des formations. Il y en a 4. La première, c'est un oui. Donc c'est une proposition d'admission. Vous avez donc une place qui vous est proposée dans la formation. À vous de l'accepter ou de la refuser. Pour les licences uniquement, vous avez aussi la possibilité de recevoir une réponse qui s'appelle « oui, si ». Vous avez donc une place qui vous est proposée, mais vous êtes obligé d'accepter, dans ce cas-là, de suivre un parcours personnalisé. En fait, la formation, en vous proposant un « oui, si », considère que vous avez peut-être besoin d'avoir une petite remise à niveau, un tutorat, ou peut-être un petit parcours qui va vous permettre de rehausser un peu votre niveau, et tout ça dans l'objectif de réussir votre formation. Mais c'est bien une proposition d'admission. Le troisième type de réponse possible, c'est un non. Alors, le non, c'est une réponse qui ne peut être donnée que dans les formations sélectives, c'est-à-dire des BTS, des BUT, des grandes écoles, comme PPA, ou encore des IFSI. Là, votre candidature n'est pas retenue, mais il y aura plein d'alternatives, justement, dont on va parler avec Christophe, et on y reviendra tout à l'heure. La dernière réponse possible dans les vœux Parcoursup, c'est la liste d'attente. Donc, vous êtes en attente, ça veut dire que vous êtes encore en course pour qu'on puisse vous envoyer une proposition d'admission. Et pour ça, il va falloir attendre, finalement, que des places se libèrent. Il faut bien noter que tout au long de la procédure, vous allez recevoir des notifications. Donc, pas de panique, vous n'avez pas forcément besoin d'aller sur votre dossier tous les jours. Votre dossier Parcoursup est mis à jour tous les matins. Donc, si vous avez une nouvelle proposition d'admission, elle vous sera formulée le matin. Pas besoin d'aller voir l'après-midi, c'est tous les matins. Et pareil, les listes d'attente vont bouger en fonction des acceptations et des refus des différentes propositions d'admission qui sont envoyées. N'hésitez pas également à télécharger l'application Parcoursup sur laquelle vous allez justement pouvoir recevoir toutes les notifications et tous les rappels liés aux dates clés dont on a parlé tout à l'heure. On va voir maintenant comment répondre selon les différents cas de figure. Le premier cas de figure, c'est si vous avez reçu une ou plusieurs propositions d'admission. Déjà, bravo, parce que vous avez obtenu une place. La règle de Parcoursup est que vous ne pouvez accepter qu'une seule proposition d'admission à la fois. Ça veut dire que si vous avez la chance d'avoir plusieurs formations qui vous donnent une place, vous ne pourrez en choisir qu'une et donc renoncer aux autres. Pour ça, pas de panique, vous avez quelques jours de réflexion justement pour continuer à vous renseigner sur la formation, aller sur des journées portes ouvertes, pouvoir discuter avec des étudiants. Tout ça pour faire votre choix. En tout cas, il faut bien respecter les délais qui seront indiqués dans votre dossier Parcoursup en face des vœux qui sont concernés. Parce que si vous ne répondez pas dans les temps, la proposition d'admission sera annulée et proposée à un autre candidat. Les dates limites, justement, pour répondre à ces propositions d'admission. Si vous recevez donc une proposition d'admission oui ou oui si, c'est aussi valable pour cette réponse-là, le 1er juin ou le 2 juin, vous aurez jusqu'au 4 juin pour accepter ou refuser.
Si vous recevez une proposition d'admission le 3 juin, vous aurez jusqu'au 5 juin pour répondre. Ensuite, si vous recevez des propositions d'admission entre le 4 juin et le 6 juillet, donc qui est la date de fin de la procédure d'admission principale, vous aurez 2 jours pour répondre. Par exemple, si vous recevez une proposition d'admission le 5 juin, donc au matin, comme on l'a dit tout à l'heure, au moment de la mise à jour de votre dossier, il faudra répondre avant le 6 juin, 23h59, heure de Paris, parce que c'est l'heure qui est considérée par Parcoursup. À noter aussi, pour ne pas paniquer, vous inquiétez pas, vous pouvez accepter une proposition d'admission, mais aussi conserver des vœux en attente. Ça veut dire que si, par exemple, vous êtes pris dans une formation, mais que la formation que vous visez en particulier, vous êtes encore sur liste d'attente, vous pourrez conserver votre vœu en attente. Il faudra juste préciser dans votre dossier que vous souhaitez le conserver. Cas de figure aussi, c'est si vous avez déjà accepté une proposition d'admission et que un de vos vœux en attente, justement, pour un de vos vœux en attente, vous recevez une nouvelle proposition, vous pouvez l'accepter. Et donc, évidemment, si vous acceptez une nouvelle, celle que vous aurez acceptée précédemment, vous y renoncez et donc la place sera proposée à un autre candidat. Pour info, donc on l'a dit tout à l'heure, vous recevez des notifications à chaque fois qu'on vous fait une nouvelle proposition d'admission. Donc, vous allez vous connecter sur votre dossier Parcoursup, vous pouvez avoir une notification par mail, par SMS, et il y a aussi votre responsable légal ou vos parents qui sont aussi informés dès que vous avez une nouvelle proposition d'admission. Comme ça, vous pouvez répondre dans les délais. Le deuxième cas de figure, c'est si tous vos vœux sont en attente. Alors, si vos vœux sont en attente, il va falloir attendre que des places se libèrent. Là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Dans votre dossier Parcoursup, mentionnez bien quels vœux vous souhaitez conserver et ceux finalement qui ne vous intéressent plus. Là encore, ça permettra de libérer des places. C'est une question qu'on nous pose souvent tous les ans, là, depuis que la procédure est en place. Est-ce que j'ai mes chances d'avoir une place si je suis en liste d'attente? Alors, c'est assez compliqué de répondre là comme ça, mais vous avez à votre disposition des indicateurs sur la plateforme qui, justement, vont vous permettre d'évaluer un peu les chances que vous avez. Vous avez, par exemple, votre position dans la liste d'attente. C'est ce chiffre-là qui va bouger tous les jours quand la liste d'attente sera mise à jour. Et donc, plus vous avez une position basse dans la liste d'attente, si vous êtes 2e, 10e, 20e, et à chaque fois que des nouvelles propositions vont être refusées par certains candidats, c'est à vous que les nouvelles propositions d'admission seront transmises. Vous avez également à votre disposition comme indicateur le nombre de candidats qui sont dans la liste d'attente ou encore votre position dans le classement. Tout ça, c'est des petits indices qui vont pouvoir justement vous permettre de savoir si la liste d'attente bouge rapidement ou pas et si justement par rapport à des propositions qui ont été envoyées les années précédentes, si vous avez ou non justement vos chances de pouvoir recevoir une proposition et d'avoir une place dans la formation. Et là aussi, il y aura des alternatives, on en parlera avec Christophe tout à l'heure. Le dernier cas de figure, c'est si vos vœux sont refusés. Alors, si vos vœux sont refusés, donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que vous n'avez candidaté que dans des formations dites sélectives. Là, votre dossier n'a pas été retenu, mais il est donc... Vous avez donc la possibilité de réfléchir à votre projet d'orientation. Et donc, c'est là où, justement, avec Christophe, on va pouvoir parler des différentes alternatives que vous avez à votre disposition. C'est valable si vos vœux sont refusés, mais aussi si vous êtes sur liste d'attente et que vous avez un peu envie de reprendre en main, justement, votre projet d'orientation. Parmi les 3 alternatives qu'on va vous présenter, il y a la phase complémentaire. Il y a les vœux en apprentissage, parce que oui, c'est encore possible de faire des vœux en apprentissage sur Parcoursup. Et il y a aussi, plus généralement, les formations qui ne passent pas par Parcoursup et sur lesquelles vous pouvez rentrer directement après le bac. Donc Christophe, j'aimerais qu'on puisse parler justement ensemble des 3 alternatives, parce qu'à PPA Business School, on va pouvoir retrouver des formations dans chacun de ces cas. Exactement. Mais déjà, dans un premier temps, et peut-être pour rassurer tous les jeunes et les parents qui vont nous regarder ce soir, si on réfléchit déjà à repenser son orientation, comment on s'y prend? Parce qu'on a déjà eu ce petit travail dans un premier temps en janvier. Comment on réfléchit finalement à son projet d'orientation quand on est en terminale? Alors, effectivement, Marie-Lou, pour reprendre ce qui a été dit, cette seconde phase, un peu entre la phase complémentaire, l'apprentissage, et le hors Parcoursup, s'offre évidemment à toutes celles et ceux qui n'auraient pas eu leur choix validé, mais également à ceux qui ont peut-être fait un choix rapide, en quelques mois, en début d'année, et qui
ont peaufiné leur projet, qui souhaiteraient s'orienter vers d'autres directions. Alors comment s'orienter, comment prendre ces décisions? Il y a différentes solutions encore offertes aujourd'hui. Déjà les journées portes ouvertes, beaucoup d'établissements comme PPA Business School proposent des journées portes ouvertes tout au long de l'année, ce qui permet aux étudiants de venir se renseigner, parce que choisir une formation, c'est évidemment choisir un programme, choisir des débouchés, mais c'est aussi choisir un lieu, un campus, une dynamique d'école. Et donc ces possibilités sont toujours offertes. On va faire un premier focus sur la phase complémentaire. Donc on a donné la date tout à l'heure, ça commence le 15 juin. Le principe de la phase complémentaire, c'est que vous allez pouvoir reformuler des vœux comme vous l'avez déjà fait au mois de janvier. À la différence que ce ne sont que dans des formations qui proposent encore des places, mais c'est un peu le même principe. Voilà, vous allez sur la carte interactive, donc on va chercher PPA Business School dans la carte interactive. Vous proposez 2 formations à PPA en initiale. Exactement. Donc à PPA Business School, on propose 2 bachelors qui sont éligibles Parcoursup en phase complémentaire, le diplôme supérieur de marketing et de communication et le diplôme supérieur en management et en gestion. Alors, pour avoir toutes les infos sur le déroulé de la formation, ce que vous allez y apprendre, vous allez dans la carte interactive, vous tapez PPA Business School et il y a, comme sur la phase de janvier à mars, la fiche de description de la formation dans laquelle vous allez avoir plein d'infos. Mais comme on le disait tout à l'heure, Christophe, c'est vrai que cette phase complémentaire, c'est aussi la possibilité de réfléchir à son projet d'orientation. Pourquoi l'école de commerce, finalement, en post-bac, on va y apprendre quoi dans les grandes lignes? Il y a beaucoup de raisons. La première, déjà, c'est, en tout cas qu'on va proposer à PPA Business School, c'est une approche pédagogique orientée sur l'action, sur des cas pratiques. On monte des cas, des business games avec des partenaires entreprises et on va proposer à nos étudiants vraiment de travailler sur ces cas tels qu'on travaillerait en entreprise. Je me permets un petit exemple. Sur le diplôme marketing communication, on a travaillé, ça s'est terminé la semaine dernière, avec la marque Converse et on a proposé à nos étudiants de repenser l'environnement textile de Converse. Vous savez que Converse est une marque bien connue, qui est plutôt appréciée sur la partie sneaker et aujourd'hui Nike, qui est le propriétaire de Converse, s'interroge sur comment redynamiser le textile. Et donc ce sont nos étudiants de PPA Business School qui ont travaillé sur ces enjeux au sein de l'école. Donc c'est un exemple pour expliquer qu'une école de commerce, certes, il y a eu de la connaissance, du savoir, mais au-delà de cette connaissance et de ce savoir, il y a toute une phase de savoir-être, toute une phase de mise en pratique et de cas professionnels faits avec des professionnels en entreprise. Et c'est vraiment ça la caractéristique d'une grande école de commerce. Et ça va aussi permettre, si je ne dis pas de bêtises, de voir finalement plein de choses différentes et au fur et à mesure, voir ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, se spécialiser. Je crois que vous avez des spécialisations sur un de vos diplômes, justement. Exactement ça. Donc déjà, ça permet de côtoyer des professionnels, des gens en activité, ça permet de développer son réseau professionnel et puis ça permet de savoir vers où on veut s'orienter. Alors nous à PPA, on propose différents cursus. Sur la partie marketing communication, on a effectivement une spécialisation plutôt orientée marketing, l'autre communication. Et sur le diplôme supérieur en management et gestion, on a une branche ressources humaines et puis on a d'autres branches orientées plutôt comptabilité ou finance. Voilà. Donc c'est ces possibilités qui sont offertes aux étudiants de choisir la voie dans laquelle il est davantage fait. C'est quoi quand vous allez étudier les dossiers sur la phase complémentaire, est-ce que vous allez les étudier de manière différente que sur la phase qui vient de passer justement en janvier et mars? L'approche et les critères sont assez homogènes entre les 2 phases. Donc on va reprendre les dossiers, on va reprendre le projet professionnel, la motivation du candidat. On retrouve, nous concernant en tout cas, des critères similaires. Ouais. Vous allez regarder quoi dans le dossier des étudiants? Parce que souvent, là aussi, attention cliché, on se dit l'école de commerce, c'est pas pour tout le monde. Parce que j'ai pas le niveau, parce que j'ai pas encore mon projet professionnel très défini. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement pour casser un peu ces clichés-là? Alors, je suis quand même d'accord sur un point. L'école de commerce, en tout cas PPA, Business School, c'est pas forcément fait pour tout le monde, mais peut-être pas sur les critères qu'ont en tête les étudiants. Effectivement. Donc, on va regarder tout de même comme le dossier scolaire. On va être vigilant sur l'assiduité, sur les remarques qu'on peut faire les professeurs, sur le comportement en classe. Mais nous, ce qui va vraiment nous intéresser à PPA,
en plus de ces critères assez classiques, c'est la motivation, la détermination, l'envie et la maturité de l'étudiant. Voilà. Donc un étudiant qui a une vraie maturité, qui a comme commencé à réfléchir à son projet professionnel et qui est prêt à s'investir vers son projet professionnel, pour nous, ça compte énormément. Ça compte énormément. Donc on ne va pas forcément regarder le meilleur en maths ou en anglais. C'est un critère parmi d'autres. Et un critère qui est vraiment important, c'est la motivation, c'est le projet professionnel, c'est vraiment l'ambition de l'étudiant. Et c'est quoi les modalités pour candidater? Parce qu'une fois qu'on a formulé son vœu, donc en phase complémentaire, les écoles ont quelques jours pour étudier les dossiers. Qu'est-ce que vous allez, en plus du dossier académique, est-ce qu'il y a un concours à passer? Exactement. Alors, pour aller dans le détail, nous, on demande on fait passer un concours à nos candidats. D'ailleurs, je tiens à le préciser, c'est important, c'est un concours qui est 100% gratuit. Donc, les étudiants qui souhaitent tenter PPA Business School le font gratuitement. Ils vont passer le concours, l'analyse du dossier, et jusqu'à leur validation, ça leur aura rien coûté. Revenons sur les critères. Un concours basé sur un test de logique, un test de culture générale, un test d'anglais. Ensuite, au-delà de ces 3 épreuves, il y a un entretien fait avec un jury, en général soit un professionnel, soit un professeur de l'école, pour justement s'assurer de la bonne adéquation entre les aptitudes du candidat, son projet professionnel et ce que peut lui proposer PPA Business School. Et évidemment, je vous l'ai dit, une analyse de dossier. Donc 3 dimensions, l'analyse de dossier, les tests écrits et l'entretien oral. On prend l'ensemble de ces éléments, ce qui nous permet d'avoir une moyenne et de le valider ou non l'étudiant. Et donc c'est un concours gratuit et ça c'est quand même top parce que justement finalement ça permet d'oser. C'est exactement l'idée. Nous, l'objectif est que les étudiants qui se posent des questions, qui ont envie de nous rencontrer, puissent frapper à la porte, venir passer le concours et qui puissent confirmer leur intérêt ou pas d'intégrer PPA Business School. Donc ça, c'est pour l'alternative phase complémentaire. Et rappelons-le bien, ces 2 formations dont vous venez de nous parler, elles sont en initiale. Elles sont en initiale et en apprentissage. Voilà, donc la transition est parfaite. La deuxième alternative que vous avez pour trouver votre formation pour la rentrée, parce que oui, ça existe, les formations post-bac en alternance, c'est possible. Et là, ce qui est trop cool, c'est que vous n'avez même pas de contrainte de calendrier, c'est dès maintenant, là, tout de suite maintenant, vous pouvez continuer de formuler des vœux. Et là aussi, à PPA Business School, vous proposez des formations post-bac sur le même principe que celles que vous venez de nous présenter pour certaines, mais en alternance. Alors pourquoi opter pour l'alternance si on n'y avait pas pensé entre janvier et mars? Pourquoi opter pour l'alternance dès la sortie du lycée? Alors il y a beaucoup de raisons. Alors PPA Business School prône depuis sa création le modèle de l'apprentissage et de l'alternance pour différentes raisons. Déjà, c'est une modalité de formation qui est particulièrement ouverte parce que quel que soit son milieu, on va pouvoir intégrer ces formations. La formation est évidemment gratuite, financée par l'entreprise et en plus de ça, l'étudiant est rémunéré en fonction de son âge, en fonction de son année d'études. Allez, ça va entre 700 et un peu 1000-1200 euros par mois pour l'étudiant. Donc déjà, premier critère, le critère financement qui ne devient plus un problème, au contraire un atout. Deuxième élément, qui est tout aussi important, c'est l'expérience professionnelle que l'on va avoir durant sa formation. À PPA Business School, lorsqu'un étudiant sort de master en 5e année, en général, il va être passé par 3 entreprises. Et ces 3 entreprises, c'est 3 arguments, ces 3 expériences qui vont être valorisables pour intégrer un emploi en CDI. Voilà. Et ça ne fait pas un peu peur de devoir trouver une entreprise quand on sort du lycée et donc on n'a pas vraiment beaucoup d'expérience à valoriser? Comment ça se passe l'accompagnement de l'école justement pour ces candidats-là? Alors, vous m'avez parlé de peur pour trouver l'entreprise et je le comprends. Et je voudrais parler de 2 peurs en général qu'on veut avoir les étudiants. La première, et peut-être la première, c'est déjà la peur de bien s'orienter. Est-ce que je fais bien de m'orienter sur une voie, je ne sais pas, en communication, en ressources humaines, en comptabilité?
ce qu'il faut savoir, en tout cas, nous, c'est notre vision à PPA, c'est que plus tôt on intègre le monde de l'entreprise, plus tôt on est confronté aux réalités professionnelles et on est sûr de faire le bon choix ou pas. Je pense qu'il vaut mieux se dire en première année après le bac, je veux faire des ressources humaines, mais in fine, une fois avoir travaillé en ressources humaines, les ressources humaines ne sont pas faites pour moi, que d'attendre la validation du bac plus 5. Ouais. La reconversion serait beaucoup plus compliquée. Donc déjà, moi je fais partie de ceux qui pensent que travailler, c'est un peu comme n'importe quel environnement, comme le domaine sportif. Si on veut faire un sport, de l'équitation ou de la piscine, au lieu de lire ce qu'est l'équitation de la piscine, il faut aller dans un bassin, il faut aller sur un cheval pour savoir si on est vraiment fait pour ça. Et ben, c'est vraiment le principe de l'alternance et c'est le principe de l'apprentissage. Ça permet à l'étudiant, au candidat de se tester, de travailler en environnement concret, réel et ensuite de confirmer son projet professionnel ou pas. Sachant qu'à PPA, on va vous accompagner sur la validation de l'alternance, on va vous accompagner sur votre choix de cursus. Voilà. Donc ça, c'est une première crainte. Est-ce que cette filière est bien faite pour moi? Donc je tiens vraiment à rassurer. Un, on vous accompagne et deux, c'est comme ça que vous le serez. C'est en faisant votre expérience dans le domaine que vous serez ou pas convaincu de votre choix. Deuxième élément que vous avez abordé, cette peur, c'est la peur de trouver un contrat d'apprentissage. Parce que c'est quand même la condition sine qua non pour rentrer dans la formation. C'est la condition sine qua non. Alors, il faut savoir qu'à PPA Business School, on a tout un accompagnement sur l'aide sur le CV, sur la lettre de motivation. À PPA Business School, nous avons 3500 entreprises partenaires et nous transmettons quasiment tous les jours des offres d'apprentissage à nos candidats qui ont été admis. En plus de ça, on organise ce qu'on appelle nous des speed meetings. Donc concrètement, un speed meeting, c'est des journées organisées où on invite entre 80 et plus de 120 entreprises au sein de l'école pour venir passer des entretiens de recrutement. Et c'est particulièrement utile pour nos premières années, donc à ceux qui sont aujourd'hui en terminale, qui n'ont pas forcément un CV avec beaucoup d'expérience. Et on va permettre à ces étudiants de rencontrer des entreprises qui recherchent des profils, qui recherchent des gens qui ont envie, qui ont de l'ambition. Voilà. On peut donner des exemples de formations justement qu'on peut trouver sur Parcoursup. Là, pareil, le principe est le même. Vous allez sur la carte interactive et sur le moteur de recherche Parcoursup, en apprentissage. On tape PPA Business School et là, il y a toutes les formations, c'est bien mentionné, en apprentissage qui apparaissent. Donc, nous allons trouver nos formations de bachelor en marketing et communication. Nous allons également retrouver nos bachelors dans le domaine finance, comptabilité, contrôle, audit et en ressources humaines. Est-ce que les modalités de sélection sont les mêmes que sur la voie initiale dont on a parlé un petit peu tout à l'heure? Effectivement, nous avons les mêmes modalités d'admission. C'est vrai que sur la partie apprentissage, on sera encore davantage vigilant sur la maturité professionnelle de l'étudiant. Même si on rassure les candidats, c'est normal qu'en terminale, on n'ait pas une idée ultra précise de ce qu'on veut faire. Par contre, on a des centres d'intérêt, on a des affinités avec certaines thématiques. Voilà, c'est ça que vous allez essayer de regarder? C'est exactement ça. On a conscience qu'un étudiant qui sort de terminale n'est pas encore un professionnel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il vient chez nous, c'est pour le devenir. Donc, ce n'est pas le sujet. En revanche, on sera encore plus vigilant sur l'assiduité qu'il pouvait avoir en cours, parce qu'en entreprise, quand on commence par exemple à 9h, on ne peut pas arriver à 10h de façon répétée. Ça peut être un manquement réel. Donc, on va s'assurer du sérieux, de la posture professionnelle, de la présentation, avec une plus grande vigilance pour les candidats en apprentissage. Et il y a toujours ce concours qui est passé aussi pour les formations en apprentissage? Le concours est le même, on retrouve les mêmes modalités, concours écrit, test oral avec un jury et l'analyse du dossier. Et toujours gratuit. La gratuité est le cas pour toutes nos formations. Alors, c'est encore davantage le cas pour les formations en apprentissage, parce que non seulement le concours est gratuit, mais la formation également sera gratuite, vu qu'elle sera financée par l'entreprise. Donc, si on récapitule rapidement ce qu'on s'est déjà dit, donc vous pouvez reformuler des vœux en phase complémentaire à partir du 15 juin. Vous pouvez, dès maintenant, là, c'est encore possible, faire des candidatures dans des formations qui sont proposées en apprentissage. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la troisième alternative aussi que vous pouvez avoir
pour trouver votre formation pour la rentrée, c'est finalement de passer par des formations qui ne sont pas sur Parcoursup, qui peuvent être proposées dans des écoles comme PPA Business School. Et là, comment ça se passe ? Je voulais apporter un petit complément sur la deuxième partie. Dites-moi. Voilà. Donc, je voulais apporter un petit complément. Pour les phases en apprentissage, on peut postuler jusqu'au 12 septembre. Donc la date est longue, c'est assez long, et ça peut se faire au fil de l'eau. Je voulais vraiment donner un conseil, une recommandation à tous les candidats, tous les bacheliers qui voudraient partir en apprentissage. Certes, on a jusqu'au 12 septembre, ça peut paraître long. En revanche, comme vous l'avez répété, l'élément déclencheur de la validation de l'apprentissage, c'est aussi le fait de trouver un contrat d'apprentissage. Je donne le conseil qui est extrêmement important. Ne vous y prenez pas jusqu'au 12 septembre parce que en plus d'être validé par l'école, vous devrez trouver votre contrat d'apprentissage. Alors on va vous accompagner, mais le plus tôt est le mieux. Voilà. Donc je tiens vraiment à insister parce que tous les ans, on a des candidats qui arrivent très tard en se disant que Parcoursup, on a jusqu'au 12 septembre. Soit il y a potentiellement plus de place dans la formation. Oui. Et deux, lorsqu'on s'y prend très tard, il est plus compliqué vraiment de trouver un contrat d'apprentissage. Ce complément était nécessaire. Et donc, la troisième alternative que vous pouvez avoir, c'est donc de passer directement auprès des écoles pour pouvoir intégrer les formations qui sont proposées sans passer par la plateforme. C'est aussi le cas de PPA Business School. Ça va être quoi la différence dans les formations qui sont proposées, celles qui sont sur la plateforme et celles qui ne le sont pas ? Alors, déjà, PPA Business School, c'est un campus aujourd'hui à Paris où on vous reçoit, Marie-Lou, mais on est également présent dans 10 autres villes en France et ce sont les formations parisiennes ouvertes sur Parcoursup. Donc déjà, dites-vous que sur les formations hors Parcoursup, c'est 10 campus qui vont être ouverts à l'ensemble des candidats. Et puis, c'est également des formations complémentaires qu'on va proposer à Paris. Alors, à Paris, ce sont particulièrement les formations commerciales dans le domaine de la vente, du business, qui vont être ouvertes hors Parcoursup. Et comment ça se passe ? Les modalités sont les mêmes, les de candidature ? Les modalités sont scrupuleusement les mêmes. Donc, pour candidater hors Parcoursup, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site de PPA Business School. Sur le petit onglet « Candidater en ligne », vous sélectionnez la ville dans laquelle vous souhaitez candidater, la formation, et vous serez ensuite convoqué à un concours avec les mêmes modalités, test écrit, entretien avec un jury, analyse du dossier d'admission, du dossier de candidature. Et chez vous, vous proposez des sessions en plus très régulièrement ? Nous avons fait le choix de proposer toutes les semaines 2 concours d'entrée à PPA, le mercredi après-midi en distanciel, donc pour celles et ceux qui ne pourraient pas se déplacer dans les locaux. Et les samedis matins, au sein des locaux de PPA, nous proposons ces concours. Est-ce que Christophe, vous pouvez nous donner un peu des exemples justement des grands domaines dans lesquels on peut faire des bachelors chez vous ? Parce qu'on parlait d'école de commerce tout à l'heure, qu'on apprend plein, on peut être amené à apprendre plein de thématiques différentes. Est-ce que vous avez quelques illustrations justement à nous donner ? Je vous donne des exemples. Je voulais préciser une chose, et c'est important de le faire, les formations hors Parcoursup proposées par PPA Business School sont intégralement reconnues par l'État. Voilà. Il y a toujours cette question qu'on peut se poser, est-ce que si on n'est pas sur Parcoursup, on est reconnu ? Oui. Toutes les formations en Parcoursup proposées par PPA Business School sont reconnues par l'État, c'est important de le souligner. Alors, on va retrouver des formations telles que des formations en business development, en management commercial, pour le dire en français, en management commercial justement pour apprendre à développer des comptes, monter une stratégie commerciale, faire du développement grand compte. C'est des choses qui sont possibles. Des formations, par exemple, en gestion de patrimoine, pour celles et ceux qui voudraient travailler dans le domaine bancaire en tant que gestionnaire financier, patrimonial, gestion de fortune. Donc, on a toute une panoplie, on a plus de 9 filières ouvertes à PPA, donc le catalogue est assez étendu, en complément de celles disponibles sur Parcoursup. Vraiment, j'invite celles et ceux qui sont intéressés, qui sont curieux, à aller voir notre site internet pour mieux découvrir ces formations, et puis, le cas échéant, venir nous rencontrer en JPO. Le 24 juin, c'est ça ? Effectivement, la prochaine journée porte ouverte à PPA Business School Paris, c'est le 24 juin. Et nous, on ne le dira jamais assez, les journées portes ouvertes, on vous incite à y aller, même encore maintenant, pour faire vos choix justement d'orientation. C'est l'occasion de découvrir l'environnement dans lequel vous pourrez être, c'est l'occasion de discuter avec des étudiants, et c'est des fois plus facile de discuter avec des gens plus ou moins de notre âge. C'est aussi l'occasion de rencontrer les équipes pédagogiques pour avoir le plus d'informations possible et donc réussir à vous projeter dans votre projet justement d'orientation post-bac.
Merci Christophe pour tous vos conseils, pour toutes les informations que vous nous avez apportées justement sur les différentes alternatives que tous les candidats pourront avoir à partir de ce soir. N'hésitez pas, on le redit, à aller aux journées portes ouvertes justement des écoles. C'est des super temps d'orientation et d'information. Merci de m'avoir accueilli sur votre campus du 14e arrondissement à Paris et nous on vous dit à très vite pour de nouvelles émissions d'orientation. À bientôt.